Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, Fatoumata Diané, t'as la preuve, comment vous dire, c'est une vraie panthère. Merci à vous qui nous rejoignez. Mohamed, on va essayer de partir sur le terrain. On va essayer d'écouter ces syndicalistes. Monsieur Diawara Idrissa, que nous allons appeler, il faut le rappeler, il est le secrétaire général de CIFOG, syndicat indépendant de forces ouvrières de Guinée-Titi. Vous faites bien de proposer ce sujet. Oui, en préparant ce sujet, il m'a fait comprendre qu'un préavis de grève donc, a été émis, je crois qu'il court jusqu'au 12, si je m'abuse. Donc après quoi, si rien n'est fait, donc l'avis de grève va être émis pour 3 jours. Alors, ce qui veut dire qu'à la mi-décembre, si rien n'est fait, si ils sont sérieux avec les actions qu'ils veulent engager, ces syndicats, et on va se retrouver avec des stations donc, qui ne fonctionnent pas, et avec tous les pompistes donc, qui vont cesser le travail. Parce que c'est ça, comment on appelle ça? Les gilets verts. Bon, je ne sais pas comment vous allez expliquer. Donc, il faut craindre parce que à la mi-décembre, sur un effet, donc les stations vont se retrouver complètement paralysées. Bien. Ça va impacter tout le monde parce qu'on ne pourra pas aller au niveau des stations et se servir en carburant. Voilà, monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Moussa. Alors, un peu de détails sur vos conditions de travail. Comment est-ce que le pompiste guinéen s'en sort? Vous nous interpellez à tout bout de champ lorsque nous partons prendre du carburant dans les stations. Vous nous dites souvent, parlez de nous, ça ne va pas. Alors, votre point de vue salaire, point de vue rémunération, comment est-ce que vous vous sentez exactement? Merci. C'est des conditions très difficiles que traversent les pompistes. Ils viennent dans des stations à 6 h du matin pour quitter à 23h00. Sans repos, sans pause, et même quand ils s'asseyent pour 1 minute, ils sont exposés à un licenciement. Toutes les charges liées aux petites pertes, les dépassements quand ils pompent, le biétage, tout imputé dans leur salaire de 550 000 maximum. 500. Il y a des pompistes qui sont payés à 450, à 500. Alors, monsieur Diawara, le maximum, c'est 550. Monsieur Diawara, nous apprenons qu'en amont, le salaire normalement que chaque pompiste guinéen doit recevoir est un salaire un peu plus consistant, au-delà d'1 million, mais compte tenu de certains pourcentages et de beaucoup de sous-traitance dans le domaine, dans le secteur, et finalement, le pompiste à la queue de la chaîne se retrouve avec un salaire lance-roquette. Est-ce que vous confirmez cela? Justement, tout cela est entretenu par la direction de Total. La direction de Total pratique une sous-traitance sauvage. C'est-à-dire, c'est eux qui recrutent les pompistes, ils les forment et ils les livrent aux différentes stations. Et ces stations payent au gré de leurs vœux. Soit on te paye 450 000, soit on te paye 500 000, et bien. Et ces travailleurs, juridiquement, ne relèvent plus de Total. Mais c'est Total qui les impose leur règlement intérieur. Voilà la difficulté qu'on a. Il y a aussi un risque, M. Diawara. Il y a un risque parce que de nombreux pompistes que j'ai rencontrés ont peur. Peur parce que n'ayant pas de contrat de travail, et je pense que la majorité d'entre vous d'ailleurs, ils pensent que s'ils lèvent le petit doigt pour réclamer leurs droits, ils seront tout de suite mis à la porte et ils n'auront pas d'endroit où aller se plaindre. Est-ce que vous avez d'abord pensé à une lutte pour que vous soyez de véritables travailleurs, avec un contrat de travail reconnu au niveau de l'inspection, par exemple, avant de lancer un préavis de grève? Et justement, c'est pourquoi nous avons présenté un cahier de doléances au président de l'association des gérants, qui a reçu le cahier de doléances et qui nous a même répondu hier. Dans les conditions normales, les négociations vont commencer demain. Nous avons répertorié tous les problèmes, à commencer par le contrat de travail,
l'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, les primes de risque, parce qu'ils travaillent. Donc, en clair, si vous n'êtes pas entendu à la mi-décembre, les stations vont être paralysées, il n'y aura pas de travail, les pompistes vont arrêter de travailler. Bien sûr. Bien sûr. Diawara, merci beaucoup en tout cas et surtout un bon courage, camarade. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Dans la deuxième partie, nous parlerons politique. On verra, oui, évidemment, avec Dr Faya Milimono. Il est le président de BL, membre de l'opposition républicaine. Il sera avec nous dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission. Il est 9h50, d'ici 10h50, il sera toujours membre de l'opposition républicaine. On va essayer de le tester dans un instant et vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions des féministes. Diaka qui nous écrit ce matin, Mafoudi, alors là, il m'a jeté. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi, Lamine. Il y a des femmes compétentes qui méritent des postes. Ça n'a rien à voir avec la politique. La femme guinéenne est intelligente et compétente et mérite une place de responsabilité. Je dis bien mérite. Sadiaka Kamara, évidemment, Top 10 qui nous envoie ce message. Sinon, nous avons cette autre réaction aussi. Alors là, Ousmane Gawal, quand même. Bravo Mafoudia. Elle peut imposer sur les machos. De toi, s'il te plaît, Ousmane Gawal. Voilà, allez. On a aussi la Junior Condé qui ne fait pas de cadeaux du tout ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit, la Junior? Les hommes des GG sont des machos. Voilà, c'est la Junior qui nous envoie ce message. Sinon, Ahmed Kourouma aussi. Il y a beaucoup de réactions. Mafoudia, envoyez notre vieux Mathieu Girassi faire un stage en Éthiopie là-bas. Il vient de nous donner une véritable leçon de parité. Voilà. On a cet autre aussi qui nous écrit. Ah, c'est pourquoi ils volent les clients. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, le temps d'une pause. L'IFO est là. Vive le village. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.